Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans un nouvel épisode des Cafés du matin. J'espère que chacun de vous se porte très bien. Nous allons poursuivre avec la thématique engagée en 2022, à savoir comment développer les entreprises technologiques sur le territoire africain. Nous explorons la stratégie des clusters. Pour rappel, un cluster est une concentration d'entreprises sur un territoire donné, aménagé à cet effet, en vue de créer un certain leadership dans un domaine. Aujourd'hui, sur nos territoires, les zones de concentration d'entreprises qui existent sont généralement des zones industrielles. Ce sont des zones où l'on fait de l'industrie pure qui n'est pas tournée vers des secteurs technologiques. L'activité d'innovation capable de soutenir le développement des entreprises technologiques n'est pas encore présente. Je parle ici de la présence des industries de matériaux et composants qui sont utiles au développement de nouvelles technologies. De la même manière qu'on investit industriellement, par exemple dans le secteur agroalimentaire, on doit pouvoir investir de manière industrielle dans le secteur de la technologie. Ainsi, une jeune entreprise innovante dans le domaine de la technologie doit savoir miser sur des bons produits technologiques industrialisables, parce qu'il y a des technologies qui ne peuvent pas être industrielles. On a vu dans l'épisode précédent qu'il existe deux orientations pour développer des concepts technologiques à fort potentiel commercial. On a l'orientation marché et on a l'orientation technologique qui est basée sur la science. La bataille pour une jeune entreprise innovante sera donc double sur le plan industriel, savoir innover de manière permanente, et sur le plan commercial, savoir vendre ses produits sur des places de marché déjà conquis par des produits importés selon le goût des consommateurs locaux. Quelle sera donc sa stratégie d'implantation sur un territoire en tant que jeune entreprise innovante dans le domaine de la technologie? De manière générale, dans un pays, il existe des secteurs industriels traditionnels, des secteurs classiques où tout le monde se lance. Mais il existe également des secteurs industriels émergents. Lorsqu'on observe les secteurs industriels émergents, on constate premièrement que ce sont des secteurs qui sont localisés dans une ville. Deuxièmement, on constate que ce ne sont pas des secteurs qui sont arrivés tout neufs, mais ce sont des secteurs traditionnels, des secteurs classiques qui ont subi une certaine transformation, une certaine conversion vers une nouvelle activité innovante amenée par 2 ou 3 entreprises du secteur, de telle sorte que les autres entreprises puissent suivre le pas dans cette nouvelle activité et que les nouvelles entreprises qui viennent s'installent de manière spécialisée dans cette nouvelle activité innovante. Lorsque cette activité innovante arrive dans le secteur traditionnel, il faudrait qu'elle puisse se répandre de manière créative, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas ce que l'un fait chez l'autre. Chaque entreprise doit être créative dans cette nouvelle activité innovante qui émerge. Il s'agit là d'un exemple qui peut nous servir à comprendre comment est-ce qu'on peut amorcer la transition vers de nouveaux secteurs technologiques sur
un territoire. Cette transition doit être accompagnée par des programmes spéciaux qui encouragent la créativité et l'innovation. Rendez-vous dans un prochain épisode des Cafés du matin. Portez-vous bien. À plus.